Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette série pour débuter sur Unreal Engine. Et aujourd'hui, on va faire un petit épisode un peu plus posé que d'habitude, qui va même pas durer vraiment pas longtemps, où je vais juste vous parler simplement de ce qu'est un static mesh et surtout des options qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Ça va être une vidéo assez rapide, enfin je l'espère, je n'ai pas encore prévu combien de temps ça va faire parce que je suis pas devin, mais je pense que ça va être assez rapide. Donc bon, on va déjà commencer tout de suite. Si mon PC va bien, ok c'est bon, ça fonctionne bien, ok nickel. Donc un static mesh, c'est ce qu'on peut voir. Donc dans le dernier épisode, on a pu voir qu'on avait converti cette maison là en static mesh, du coup on peut la poser comme on veut. Donc on la reconnaît parce que c'est bleu juste en dessous, voilà, c'est un code couleur d'Unreal. Et voilà, tout simplement. Donc les static mesh, on en a partout, c'est ce qu'on met sur la scène de partout, sauf ça par exemple, ça c'est pas vraiment... Enfin si, c'est même en static mesh, je crois que quand il y a le logo ici, hop, oui, quand il y a un petit logo comme ça, il me semble que c'est un static mesh. Ça doit être un bail comme ça. Bref, en tout cas, les static mesh, c'est quelque chose qu'on a partout. Donc on a le starter, normalement si vous avez mis le starter content quand vous avez créé votre projet, vous en avez. Donc vous en avez par exemple dans quoi, architecture, est-ce qu'on en aurait? Oui, on en a ici dans architecture, donc là on a des murs. Hop, on a des murs, des maisons, enfin des portes, etc. Donc vous voyez que quand vous le posez également, on peut remplacer ici en bas à droite le static mesh par un autre. Donc là je l'ai remplacé par le même, c'est un peu con. Si je le remplace par wall door, voilà, là ça l'a changé. Donc voilà, donc ça permet de poser des choses sur la scène tout simplement. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça parce que y a beaucoup d'options dedans, donc vous allez voir si vous faites double-clic dessus. Vous avez plein de trucs ici, donc là vous allez sûrement vous dire un peu qu'est-ce que c'est. Mais je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Avant, je vais essayer d'importer quelque chose qui pourrait me permettre de vous expliquer ça. Il faut que je trouve ça, parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'on peut créer des collisions plus ou moins précises en fait. Et donc pour ça, il me faudrait quelque chose. Donc un objet tout simplement. Voilà, donc j'importe une table actuellement. Donc d'ailleurs, oui, je vous ai jamais montré le truc pour importer, il me semble. Donc dans le truc pour importer les choses, vous pouvez choisir qu'il y a un skeletal mesh ou pas, donc ça c'est juste pour les personnages, faut pas faire attention. On peut dérouler ici qui permet d'avoir plus d'options, donc là on peut générer des collisions automatiquement, donc là on va les mettre oui bien évidemment. Sauf si vous avez des effets, sauf si votre modèle vous l'avez créé à Blender par exemple, et que vous avez directement créé les collisions sur Blender, sinon bah auquel cas vous laissez ça cocher. Ensuite vous avez pas mal d'autres options ici, comme Combine Mesh d'ailleurs que je vais cocher, qui va me permettre que en fait, la table, vu que c'est pas un seul et même objet dans le logiciel, il y a les tiroirs, il y a tout en fait sur la table. Si je ne coche pas ça, ça va tout me défaire, c'est-à-dire que j'aurai pas la table en entière, j'aurai les tiroirs, j'aurai genre ça sera tout forme comme ça, vous voyez. Ça me fera par exemple ici, ça me mettra le tiroir, ici ça me mettra le haut de la table, ici ça me mettra, je ne sais pas, le pied de la table. Enfin voilà, ça va tout me défaire, donc vous voulez bien cocher, combine mesh, ça peut être utile de les décombiner dans certains cas, mais dans la plupart des cas, il vaut mieux les combiner. Ensuite on peut changer le transform. Ça peut être utile dans certains cas, encore une fois, si jamais vous voulez importer quelque chose que vous avez utilisé avec le foliage. Encore une fois, ça vous parle pas, mais vous verrez bien que ça vous parlera assez vite. On peut encore une fois ici, par exemple, changer, mettre les matériaux ou pas, les textures ou pas. Donc voilà, quelques petites options intéressantes. On peut juste importer, si vous faites import all, ça va importer tout ce que vous avez pris. C'est-à-dire que si j'ai importé directement une table, une chaise et une lampe, et que je les ai mis dans Unreal Engine, je fais import all pour tous import directement, ce sera beaucoup plus rapide. Bon là j'aurais pu faire juste import parce que de toute façon j'ai mis qu'une table. Bref, voilà, hop, ou la slide. Ok, ça ne l'a plus, c'est bon. Donc, hop, on va pouvoir placer la table qui n'est pas du tout en bonne taille. Donc vous voyez que le transform, par exemple, j'aurais pu le changer histoire que ce soit dans la bonne taille, la bonne rotation. Hop, et j'appuie sur FIN pour que ça descende directement le plus bas possible. Donc là, vous allez voir que si je fais... Non, je vais la mettre plus grande. Je vais la mettre plus grande quand même. Tac, tac, tac. Si je fais play... là, il me semble qu'elle n'est pas si grande que ça. Vous voyez que je ne peux pas passer, parce que la collision est mal faite, et du coup je ne peux pas passer en dessous, c'est une collision de base. Donc pour modifier ça, on va aller à l'intérieur. Donc avant ça, on peut évidemment modifier les matériaux, on peut modifier les matériaux depuis ici, de toute façon c'est ici qu'on les modifie les matériaux. Qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre d'important? Pas mal de petites options qui peuvent être utiles. Non, après je ne vois pas. Franchement je ne vois pas. Donc niveau de l'onglet collision, c'est ce que je vous parlais, donc on peut changer les collisions juste ici. Donc là on peut choisir que ça bloque ça bloque tout. On peut choisir que ça bloque toutes les dynamiques, donc même les particules. On peut dire que ça bloque juste les pommes, juste les spectateurs, juste le caractère mesh. Donc oui, je disais que oui, voilà, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez que ça bloque, ou même que s'il n'y a pas de collision. Bon, ça peut être utile à voir dans quel cas. On peut également changer d'autres choses, c'est-à-dire que... Alors attendez, comment je pourrais faire ça? Voilà, custom, voilà. Donc dans custom, on peut choisir... bon, là, je ne sais pas vraiment expliquer, mais oui, on peut choisir des trucs assez précis. Voilà, très précis même.
Donc là, c'est ni plus ni moins ce que vous trouvez ici, hein, tout simplement. Ce que vous trouvez ici, hein, voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, vous décochez, cochez, etc. Donc là, ça bloque. Ici, ça, on s'en fout. Ici, ça passe à travers. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous verrez que c'est assez utile, mais dans des choses vraiment précises. Ça, je l'ai utilisé que très peu de fois. Donc ça sera vraiment pour plus tard. En tout cas, c'est quelque chose à connaître. Hop. Voilà, donc vous pouvez changer également ça directement sur l'objet. Sauf que vu que c'est un static mesh, enfin dans un acteur en fait, là vu que c'est un static mesh et pas un acteur, on peut pas le changer directement, il faut vraiment passer par cette option là, mais quand ce sera un acteur, vous verrez qu'on peut le changer directement dans le blueprint. Hop, ensuite, attendez, comment je vais faire ça? Bon, je vais laisser ça comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'était justement ici là, désolé j'ai été remonté de gaz, le collision complexity, donc qui permet de choisir, de faire des collisions plus ou moins complexes. Donc là c'est simple et complexe. Ici c'est use simple collision as complex. Et là c'est use complex collision as simple. Donc généralement si on veut faire vraiment des collisions qui du coup consomment plus, il faut mettre ça. Et là ça va vraiment des collisions parfaites qui vont vraiment suivre toute la... Oula, je vais beaucoup trop vite, qui vont suivre vraiment toute la courbure de la table, enfin du bureau. Bon là encore c'est des carrés donc c'est relativement simple, à la mise à part qu'ici il y a des petits ronds, mais vous verrez que c'est vraiment pratique de mettre ça, mais ça peut consommer. Donc après vous avez d'autres options, à vous de voir. Et là vous allez voir que quand je vais avancer, je vais pouvoir passer tout simplement en dessous. Voilà, c'était vraiment aussi simple que ça. Donc c'est vraiment très utile, c'est quelque chose que pas grand monde ne connaît. Malgré tout, mais qui est extrêmement utile, donc c'est vraiment à connaître, et cette interface là, il faut vraiment s'y familiariser parce que ça peut être très utile. Donc qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer sur cette interface, ça pourrait être utile. Là oui, on peut changer le fond évidemment. Donc il me semble d'ailleurs, je ne sais pas, mais il me semble que c'est les bureaux d'Epic Games. Je ne sais pas en vrai, mais je me suis toujours eu cette question pour savoir si c'était ça ou pas. On peut changer la couleur d'ici. Pour voir, alors quoi ça pourrait servir? Oui, ça pourrait servir par exemple si votre scène a une couleur plutôt jaune, de voir à peu près qu'est-ce que ça rendrait directement sur votre scène. Bon, voilà, encore une fois, c'est dans certains cas. On peut changer vraiment tout ce qu'il y a sur la scène, donc là c'est comme une scène normale, hein. On peut changer tout ce qu'il y a. Et ici on peut désactiver la grille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là on peut activer les collisions ou pas. Donc là vous voyez, alors est-ce qu'on pourrait voir la différence entre complexe et simple? Non, on voit pas la différence, bon c'est pas grave. On peut faire quoi d'autre? Bah après, non, après je ne sais pas trop. Wireframe, oui, c'est le mode wireframe, hein, comme dans le mode normal. Word color, c'est le mode unlit. Ici, là, vous voyez, c'est ici, là, unlit, wireframe, ça correspond à ce qu'il y a là. Et ensuite, c'est tout. Il me semble, après, il n'y a pas grand chose à voir. C'est un épisode assez simple, voilà, assez important quand même, mais très simple quand même. Donc dans le prochain épisode, on va voir les blueprints. Donc encore une fois, je vous l'ai déjà dit en début dans l'introduction de cette série, je n'aime vraiment pas prendre les blueprints comme ça, parce que je trouve qu'on apprend vraiment en le faisant. Et même si je vous enseigne les blueprints dans les 2 prochains épisodes, vous n'allez pas vraiment retenir, vous n'allez pas vraiment comprendre, même si je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez. Vous allez voir que, au tout début, moi par exemple, je re-regarde des vidéos que j'avais regardées au tout début quand je commençais les blueprints, je comprends beaucoup mieux, je me rappelle qu'à l'époque je comprenais rien. Et que ça va rien que je regarde ça, parce que de toute façon je comprenais rien. C'est vraiment pratiquant qu'on comprend. Et vraiment dans les blueprints c'est quelque chose essentiel en fait, c'est complètement vrai. C'est tout simplement complètement vrai, on apprend vraiment les blueprints en faisant. Donc que vous soyez super intelligent, QI malade, etc. QI malade, pardon. Franchement c'est en faisant qu'on apprend vraiment. Et donc dans le prochain épisode, je vous apprends les blueprints, notamment avec de la théorie, puis de la pratique dans une autre partie. Voilà, moi je suis pas vraiment programmeur. Si je programme dans ce logiciel beaucoup, mais je connais pas tout ce qu'il y a. Vous allez voir que je vais faire exprès de pas montrer tout, de montrer que certaines choses, et je vais vraiment faire en sorte que la partie pratique soit vraiment utile, et ne pas faire comme tout le monde qui montre comment créer des lumières en fait. Généralement quand vous regardez des tutos sur Unreal, c'est comment augmenter, des tutos pour débuter sur Unreal dans les blueprints, ça va être généralement comment augmenter l'intensité de la lumière, la baisser, etc. Moi j'ai carrément vous montrer comment créer un système de vie, quand vous plus de vie, vous mourrez, etc. Ça permettra vraiment d'utiliser toutes les variables utiles, et il n'y a rien de mieux que ça. Donc voilà, donc sur ce les gens, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner, de pas liker, pas commenter, pas partager, de pas vous abonner. À chaque fois je fais des outros assez différentes. Mais voilà, sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Et bientôt, nouveau micro. Falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine. Va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.